Au Congo, il y a des prostituées qu'on trouve dans des quartiers comme Rex, G8 ou encore Nganda Soso. Mais il y a aussi, malheureusement, des prostituées de la République. Ceux qui ne voient les choses que par opportunisme et qui sont capables d'aller avec tout le monde dans la mesure où ça leur apporte quelque chose. Dès lors où ça leur apporte un peu d'argent, de quoi se contenter d'une certaine vie, ils peuvent donc partir de gauche à droite, un peu comme les Ndumba, que l'on voit partout dans certains quartiers, dans certains secteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des Ndumba de la République. Asseyez-vous, peut-être que vous en faites partie sans vous rendre compte. Mais dans un premier temps, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit like, un commentaire. Jingle. Alors, avant qu'on ne continue le sujet, les amis, si vous êtes intéressés par des événements sur la République du Congo, sachez que nous organisons ce 20 septembre 2025 le rendez-vous de la diaspora congolaise, la deuxième édition du rendez-vous de la diaspora congolaise qui a pour objectif de réunir justement les fils de la diaspora et les réunir justement avec ceux qui sont au Congo aujourd'hui avec les outils connectés où nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de culture. Cette fois, nous le faisons dans un endroit beaucoup plus grand. Les amis, c'est le 20 septembre. Je vous donne cette information, mais ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je viendrai avec des informations encore plus précises, notamment sur tout ce qui concerne la billetterie. Mais si vous êtes déjà intéressé, manifestez-vous dans les commentaires. Sachez que le 20 septembre, nous allons organiser le rendez-vous de la diaspora congolaise. Et je pense que vous avez besoin de venir à cet événement-là. Revenons à nos moutons. De Nganda Soso à G8, des bois de Boulogne au quartier rouge d'Amsterdam, les Ndumba ont toutes à peu près le même comportement. Et souvent, un seul objectif, suivre l'argent, l'opportunité de se faire un petit billet. Il y a donc des opportunistes qui attendent toujours le bon moment en République du Congo. Parce que ce qui compte pour eux, c'est d'être dans le bon camp. Ce n'est pas tant la victoire, ce n'est pas tant l'idéologie derrière un camp quelconque. C'est simplement la possibilité d'être dans le camp du gagnant, le camp qui va fonctionner. Vous allez comprendre le pourquoi. Vous voyez les Ndumba, par exemple. Les Ndumba tournent partout pour avoir des clients. Elles sont là en train de traîner, elles sont là en train d'essayer de convaincre, elles sont là comme si elles n'étaient pas là. Aujourd'hui, vous avez aussi des Congolais qui sont devenus des Ndumba de la République. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de traîner, ils ne comprennent rien, ils suivent un petit 2000 francs par-ci, un petit 2000 francs par-là. Vous avez une autre catégorie de Ndumba, c'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais de position, ils ont peur de salir potentiellement l'image qu'ils ont sur eux-mêmes potentiellement parce qu'ils ne veulent pas être exclus par exemple du pouvoir actuel, mais en même temps, ils ne veulent pas non plus être perçus comme des ennemis des opposants, donc ils veulent jouer le double jeu, c'est-à-dire même le triple jeu d'ailleurs, puisqu'il y a le camp des opposants, le camp du pouvoir et les camps des gens aussi qui sont perdus, et donc ces gens-là sont là, simplement ils attendent là où il y a des opportunités pour s'y accrocher. Bien entendu que cela traduit un déséquilibre mental, bien entendu, additionné aussi à une individualité ou une forme d'individualisme extrême. Vous aurez donc des gens comme ça qui ont des comportements et des propos toujours incompréhensibles. Hein. Vous comprenez pas. Est-ce qu'ils sont pour le pouvoir? Est-ce qu'ils sont contre le pouvoir? Est-ce qu'ils n'ont jamais de position fixe? Non pas que les gens doivent obligatoirement avoir des positions fixes, mais eux ont toujours des positions de Ndumba. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression qu'ils sont le soutien de X, de l'autre côté, on a l'impression qu'ils sont le soutien de Y. Les Ndumba, c'est comme ça. Ils veulent séduire tout le monde pour avoir le plus grand gain possible. Et nous avons donc des hommes en République du Congo qui sont comme des Ndumba au bois de Boulogne. Comme on dit, des spécialistes de double jeu. Puisque de toute façon, non seulement ils jouent un double jeu en changeant de camp, mais très souvent, ils deviennent aussi des doubles sims, malheureusement. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart de ces personnes valent moins cher. C'est-à-dire que quand vous vous faites acheter, mais respectez au moins votre personne, respectez au moins votre être. Mais vous avez des gens qui valent rien du tout. Même dans la diaspora, vous allez voir des gens, pour un 500 euros, 1000 euros, ils deviennent comme des yézas qui n'ont jamais vu de l'argent. Des gens qui ne valent pas grand-chose. Lundi, vous les voyez, ils étaient là. Non, le système, c'est mauvais, c'est mauvais. Mardi, les mecs ont changé. Parce qu'on lui a donné un petit billet de 5000 euros, on lui a donné un petit 10 000 euros, ça lui tourne la tête tellement qu'il n'a jamais vu 10 000 euros. Les Ndumba de la République, vous les connaissez vous-même dans la diaspora. Vous allez avoir aussi d'autres personnes qui ne soutiennent des leaders que dans la mesure où ils ont une possibilité d'avoir un poste. C'est-à-dire que s'ils ne voient pas
une possibilité d'avoir un poste, il n'y aura aucun intérêt pour eux de soutenir. En réalité, ils ne soutiennent pas un changement quelconque, ils soutiennent simplement la possibilité pour eux de se retrouver quelque part avec un poste pour avoir un peu d'argent et boire des bières ensuite copuler. D'ailleurs, beaucoup étaient des combattants hier. D'ailleurs, combattants de quel combat? Ils ont toujours été dans un combat fictif que eux-mêmes ont inventé. Beaucoup de ceux-là qui étaient combattants hier sont devenus des Ndumba de la République aujourd'hui. Vous les connaissez vous-même quand vous les observez. Beaucoup ont souvent perçu de l'argent que des Ndumba. Mais le problème de Ndumba, c'est quoi? Vous voyez, quand vous partez à G8, une Ndumba va vouloir trouver tous les moyens possibles pour se faire voir. Et vous en avez donc dans la diaspora des gens comme ça qui voulaient trouver les moyens possibles pour se faire voir, pour que derrière ils puissent être repérés par ceux-là qui veulent consommer les Ndumba. Donc dans la diaspora, il y a beaucoup de Ndumba. Vous les voyez, d'autres qui sont encore là en train de beaucoup parler pour rien. Beaucoup étaient, semble-t-il, des opposants il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont devenus des MC Baba, muets. Ils ne peuvent même plus parler. D'autres font encore pire. Ils étaient des fervents opposants hier. Aujourd'hui, ils deviennent des fervents soutiens. Vous imaginez? Et le pire dans tout ça, c'est que vous remarquerez que certains dans la diaspora n'ont aucune chose dans la tête. C'est-à-dire que rien dans la tête. Quand on dit zéro mokate de Yeza de Yeza. Mais ce sont ces mêmes personnes, je ne sais pas par quel fantasme, leur seul diplôme dans la vie, c'est d'avoir été en France. Et ils imaginent à un moment donné qu'ils vont rentrer dans des gouvernements, ils imaginent à un moment donné qu'ils vont rejoindre des organismes pour avoir des postes quelconques, alors qu'eux-mêmes sont des tocards. Eux-mêmes faire même la déclaration de leur fiche d'impôt, ils ne sont pas capables. Mais ces derniers imaginent avoir des postes ministériels. Si ce n'est pas de la folie, là, c'est quoi encore? C'est-à-dire que même les Ndumba connaissent leurs valeurs et savent que, ah, moi je suis une Ndumba de Rex, je ne suis pas une Ndumba de centre-ville, je suis une Ndumba d'un côté du Thibodeau, je ne suis pas une Ndumba de je ne sais pas quel coin. Mais vous avez des gens qui sortent, je ne sais pas, d'un village bizarre et ils pensent être des Ndumba du centre-ville, c'est-à-dire qu'ils pensent prétendre à des choses qu'ils ne sont même pas capables de faire le 1/10. Les amis, il est temps d'arrêter cette prostitution. Il est aussi temps pour vous qui êtes souvent des consommateurs, parce que d'une certaine manière, vous aussi êtes consommateurs, puisqu'ils sont des Ndumba, ils vont convaincre au pouvoir, ils vont convaincre l'opposition, ils vont convaincre aussi vous qui suivez. Arrêtez de vous faire avoir par des Ndumba. Arrêtez de consommer de cette forme de prostitution qui pour moi n'a aucun sens. Les amis, il est temps de déclarer toutes ces personnes comme étant instables. Observez-les, vous remarquerez que beaucoup sont instables. Ne regardez pas les cravates qu'ils mettent, ne regardez pas les costards qu'ils mettent. Beaucoup d'entre eux sont vraiment des malades mentaux, les amis. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette situation, elle perdure depuis trop longtemps. Il faut maintenant qu'on commence à dévoiler les comportements de tout un chacun, à démasquer les gens, à dire qui est fou, à dire qui est Ndumba, dire qui est Yeza. Comme ça, on saura identifier demain qui se retrouve dans quelle catégorie pour qu'on puisse leur donner de la légitimité ou pas. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'oubliez pas, le 20 septembre les amis, rendez-vous de la diaspora. Je vous aurai prévenu s'il n'y a plus de place. Ce n'est pas mon problème. À très bientôt. Imen.